Est-ce normal de rencontrer quelqu'un en ligne? Tu n'as jamais vu la personne avant, peut-être juste une photo. Bon, je ne vais pas totalement écarter cette possibilité parce que Dieu travaille de diverses façons. Mais si cela arrive, le contact pris sur les réseaux sociaux doit d'abord se matérialiser avant de prendre une décision. Voyons-nous d'abord. Voyons-nous. Vous avez parlé de mariage en parlant de relations. Vous savez, vous êtes marié depuis des décennies et les statistiques montrent qu'après 10 ans, les gens se séparent à cause des problèmes et autres. Et quelqu'un a envoyé une question, disons, est-ce acceptable de rencontrer quelqu'un en ligne et d'épouser la personne? Est-ce peut-être la cause des séparations précoces? Peut-être qu'il y a des choses qu'on faisait avant qu'on ne fait plus. On rencontrait les gens à l'église, on se mariait. Maintenant, on se retrouve sur Instagram, Snapchat, sur les commentaires de YouTube. Il y a ce problème-là. Que pouvons-nous faire différemment? Une chose que j'ai découvert, pas seulement sur le mariage, mais les sujets en général, dans cette génération, c'est que cette génération continue de se développer de nouvelles connaissances. Vous savez, toute invention vient avec ses négativités. Toute civilisation vient avec les mauvais côtés. Regardez nos téléphones. Dans la plupart du temps, ça devient maintenant des moyens, une utilisation du diable. Mais l'inventeur n'avait pas ce but. Mais les applications qui y sont chargées ont différentes intentions. Donc, on ne peut pas blâmer l'inventeur, mais on peut questionner les applications. Par exemple, je ne suis pas contre le fait que les gens disent pour se préparer, soyons d'abord amis, mais je ne vois pas là où c'est écrit dans la Bible. Vous connaissez quelqu'un que vous voulez épouser? Étudiez la personne. Et si vous êtes satisfait des paramètres, dites à la personne, je veux t'épouser. C'est simple. Mais si tu dis à une personne, soyons amis, tu dis à l'autre, soyons amis, à quelqu'un d'autre là-bas, soyons amis, il bâtit sa communauté. Vous voyez, ce n'est pas sain et ce n'est pas amical. Et pour moi, ça bâtit de faux espoirs. S'il dit à 4 personnes, soyons amis, et il suscite l'espoir de toutes ces personnes. Premièrement, tu empêches aux autres de se rapprocher parce qu'ils se disent qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Donc, au lieu de juste comprendre comment l'esprit guide, les gens essayent au hasard. Je vais essayer, si ça ne marche pas. Au point où quand les gens vont même dans le mariage, ils ont un plan B. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans le mariage en disant si ça ne marche pas, je retourne là-bas. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Quelqu'un se sépare aujourd'hui, 2-3 mois plus tard, il est remarié si cela arrive. Donc sa pensée est divisée. Et j'ai découvert que dans le passé, quand tu disais à une femme ou à un homme « je t'aime », c'est que la personne occupait ta vie. Tu ne cherches pas ailleurs. Consécration sincère. Pour que quelqu'un te dise qu'il n'y aura pas de défi, que ce soit dans le mariage, dans les autres aspects de la vie, la personne n'est pas sincère. Mais est-ce qu'à cause des défis, on se retire? Je vais te demander, dans tes affaires, est-ce qu'il n'y a pas de défis? Il y en a beaucoup. Beaucoup. Pourquoi est-ce que tu continues? Parce que tu as décidé que tu y es engagé. Et au cours du chemin, tu trouves des solutions. Pourquoi n'y a-t-il pas de solution pour des problèmes des mariages? Parce que les gens ne sont plus consacrés. Moi, j'ai décidé depuis le début de mon mariage que je n'aurais pas un deuxième mariage. Je suis engagé à ce mariage-là. Et ce que l'engagement fait, c'est qu'il stimule toute ton énergie pour que tu donnes le meilleur pour que ça marche. Aujourd'hui, les gens se marient pour plusieurs raisons. Malheureusement, ils ne commencent pas de l'intérieur pour l'extérieur à l'extérieur. La beauté physique, il n'y a rien de mauvais. Les qualifications, il n'y a rien de mauvais. La force spirituelle dans tout ça, c'est bien de les avoir.
Il n'y a rien de mauvais. Mais il faut regarder de l'intérieur. Est-ce qu'elle est belle à l'intérieur? Est-ce qu'il est beau de l'intérieur? Je dis toujours aux femmes, ce qu'il faut chercher chez un homme, est-il responsable? Pas est-ce qu'il a l'argent. Est-ce qu'il est responsable dans la pensée, dans la maturité, dans la gestion des situations, dans la patience, dans l'amour et dans l'attention? Est-ce qu'il est responsable? Pour une fille, est-ce qu'elle est respectueuse? Est-ce qu'elle est raisonnable? Est-ce qu'elle est endurante quand les choses ne sont pas disponibles? C'est ce qu'il faut chercher. Et au-dessus de tout, est-ce qu'il est engagé à Dieu? Est-ce qu'elle est engagée à Dieu? Parce que quand vous ne pouvez pas régler les autres problèmes, vous retournez à la même chose. Si vous croyez au même Dieu, aux mêmes Écritures, peu importe ce qui se passe, vous revenez à Dieu. Si vous ne savez pas la raison pour laquelle vous devez le faire, vous vous dites, je le fais à cause de Dieu, je t'aime à cause de Dieu, je me soumets à cause de Dieu, parce que Dieu l'a dit. Donc il faut qu'il y ait cette plateforme, ce point de rencontre. Donc ce sont les sujets élémentaires que les gens ne regardent pas. Et c'est ce qui fait vaciller les mariages au point de rupture. Je suis d'accord, les choses ont changé. Le credo de mariage qui était change d'église en église, de dénomination en dénomination. Mais je pense qu'il y a une raison dans ce credo qui disait « Je serai ton épouse, ton époux dans la maladie, dans ceci, dans cela et dans cela. » Ça ne veut pas dire que les gens pensent qu'il va y avoir ces crises, mais ils sont en train d'exprimer leur engagement l'un envers l'autre. Donc, ils restent ensemble et ils trouvent des solutions. Ils sont comme un travail en cours. Et il n'y a pas d'entreprise qui n'a pas de travail en cours. Dans l'apprentissage, dans l'ajustement, le désapprentissage, j'ai l'habitude de dire, une femme est restée 25 ans, toi tu es resté 27 ans au moins, et tu penses qu'il n'y aura pas de sujet d'ajustement? L'homme aime sortir librement. Il ne rendait de compte à personne. Il ne disait à personne, je sors. Maintenant, tu es marié. Tu as une femme. Tu as une responsabilité. Tu dois lui dire, désolé, excuse-moi, il faut que je sorte. Ce n'est pas à cause de la peur ou la crainte. Tu l'appelles. Je suis à tel endroit. C'est pour qu'elle soit relaxe, qu'elle n'ait pas de pression. Parce que la femme voudra savoir où est son mari, c'est naturel. Donc, il ne peut pas dire à l'homme, tu ne dois pas savoir là où je suis. Pourquoi tu t'embêtes? Je suis en sécurité. Non, sa foi n'est pas à ce niveau. Elle veut la relation par les sentiments. L'homme, c'est par la foi, mais la femme, c'est par les sensations. Tu étais célibataire avant le mariage. Maintenant, tu sortais aussi. Maintenant, tu sors. C'est normal, c'est humain de dire à ton mari. Est-ce que c'est normal de rencontrer quelqu'un en ligne? Tu n'as jamais vu la personne, peut-être juste la photo. Je ne vais pas écarter totalement cette possibilité parce que Dieu agit de diverses façons. Mais ce n'est pas le standard. Si cela arrive, la photo, le contact sur les réseaux doit d'abord se matérialiser avant de prendre la décision. Voyons-nous d'abord. Voyons-nous. Maintenant, Abraham voulait le mariage pour son fils. Le paramètre était, selon le standard de Dieu, il faut qu'ils reviennent à leurs racines. Ou qu'on peut dire maintenant qu'ils reviennent à la même foi, les mêmes traditions, le même sang, donc la même foi. C'est pourquoi on recommande qu'un chrétien n'aille pas chercher une païenne, peu importe comment la personne a une bonne moralité. Ce n'est pas impossible de voir quelqu'un à distance. Et comme on dit, et je crois que ça a des racines bibliques, l'amour à la première vue, soit tes yeux te disent, cette personne est bien,
ou ton cœur te le dit, même si tu ne peux pas dépendre totalement de tes yeux. Mais tu dois quand même avoir un contact physique avant de prendre la décision. Donc l'intérêt peut être là. Oui, mais il faut rencontrer la personne pour être sûr que ce que tu vois, c'est la même chose. Oui. Quelle est la validité des Écritures pour ça? J'aime ceci, j'aime ceci. Que ce soit les prophéties, les visions, ou les interprétations, ou les perceptions, tout doit être prouvé. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 22. Il ne faut pas mépriser la prophétie. Fais ceci, fais cela. Mais tout doit être prouvé, y compris les choses que ton pasteur te dit. Je dis aux gens, il faut prouver dans les Écritures. Il ne faut pas seulement dire mon pasteur a dit. Il faut éprouver. Il faut éprouver. Un pasteur qui te dit de ne pas poser des questions sur ce qu'il dit peut te conduire à la destruction. Va prouver, va éprouver, parce que je ne peux pas jouer avec ta vie. Tu as beaucoup de valeur. Quand je conseille les gens, je leur dis, que ce soit Dieu ou ma pensée, j'ai dit, c'est mon point de vue. Ce n'est pas ainsi par l'Éternel. Quand je rencontre les pasteurs ou d'autres personnes qui viennent me voir, je dis souvent, c'est mon point de vue. Sur la base de ma compréhension biblique. Mais cela n'efface pas ce que Dieu t'a dit. Tu as des pères spirituels, tu as le Père céleste. Donc, écoute plus ton Père céleste que ton Père physique. Si ce que ton Père spirituel dit est contraire à ce que le Père céleste dit, prends ce que le Père céleste dit. Donc, il y a des idées que la technologie crée, mais est-ce que tu peux te reposer totalement dessus? Non, ne le fais pas. Tu peux avoir de l'intérêt, comme tu l'as dit, mais il faut l'éprouver.